tu es célébré encore, Jésus. Ce soir, tu es célébré. Il est prêt, Ce soir, tu es célébré, Père. digne de gloire. Tu es célébré ce soir. Voilà pourquoi nous te chantons, Seigneur. Ce refrain qui nous monte dans mon cœur, Jésus. Élève ta voix, adore-le. Nous adorer, Seigneur. Nous élevons, nous t'adorons. Les dieux tout-puissants, les rois compatissants. Lui qui est le seul vénère, la terre préfère et tout l'univers le vénère. Et Shaddai, les dieux sans fin. Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Les dieux de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tendre peine, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour... Oh, il a mis fin. Il a mis fin. Ainsi comme mes oh oui, je me confie. Et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Je l'adore, papa. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'aime. Je l'adore. Oh, il a mis fin. Il a mis fin. C'est la broche, ainsi que mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, quand lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'aime, je l'adore. Élève encore ta voix. Adore Jésus. Je l'adore. Merci. Père, nous sommes là pour toi. C'est toi qui mérites honneur et gloire. Astre sorti de Jacob. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en aura jamais d'autre. Nous t'adorons parce que tu mérites. Tu mérites, Jésus. Tu mérites honneur et gloire. En dehors de toi, point d'autre Dieu. Tu es Dieu. Merveilleux. Merveilleux. Saint-Esprit. Guluyamba, luyembonanga, libonzaya, moto simba minayo. Azali elembo ya bolingo boyo yokoli abomoina otika likolo polele masia otomona emopengu ya nayo ozali ziba ya mai malobiko okozi ya bomoina nasopi motema nanga
liboso ya kiti ya bolu na yo kwete lobiko nanga ekota na yo masia nanga kiti sangu ya nayo koloe awanto kobelela kombo na yo lakisa biso kembo pe makasi na yo masia nanga yozali solo moninga malamu akosaka te masia nanga yozali solo likonzi lisimbi ndako masia nanga yozali solo mwinda moko ngengisa na molili masia nanga kolo 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 yesue masia nanga zela bokware kimia ya basantu basa masia nanga zela bamba kimia ya basantu basa masia nanga kiti sangu yae kiti sangu ya nayo koloe awatoto belela kombo na yo lakisa biso kepombe makasi na yo masia nanga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à notre Père. Prenons place. Nous bénissons Dieu qui a permis que nous soyons là. Merci à ceux-là qui nous suivent de partout. Que la gloire soit votre partage. Amen. Nous sommes en train de parler de Rephidim, qui est la vision de l'Église. Et tout celui qui veut émerger, travailler à Rephidim doit mettre. Amen. Donc, nous devons comprendre ça pour mieux travailler. Parce que Dieu est dans sa vision. Dieu n'est pas dans autre chose, mais il est dans sa vision. Amen. Amen. Qui peut nous rappeler ce qu'on nous avait prêché hier? Nous partons de ce qui est simple. Si on peut m'amener le tableau. Ce qui est simple. Le texte de base, c'est Exode. Exode 17. Chantre, j'aimerais vous voir avec vos carnets pour prendre note. Celui qui n'en a pas, je les chasse. Frère, j'avais dit quoi? Téléphone tes cahiers. Un téléphone comment? Tu enregistres. Amen. Il y a des vies devant nous. Alléluia. Nous avions commencé par expliquer Rephidim en rapport avec Exode 17. C'est le texte ou soit le passage de la vision. Si devant toi il y a un vide, fais un effort pour remplacer ce vide-là, au lieu de me pousser à parler à tout le monde. Amen. Exode 17, c'est là où nous tirons Rephidim, et aussi Nombre 33, du 1er au 14e verset. En lisant Nombre 33, nous pouvons compter les campements, parce qu'il s'agissait des campements au stationnement. Amen. Ils ont quitté Égypte, ils devaient entrer à Canaan. De l'Égypte à Canaan, ils ont fait 40 ans. Et de l'Égypte à Canaan, ils ont fait 42 stationnements. Amen. Donc, quitter l'Égypte pour arriver jusqu'à Canaan, ils se sont reposés 42 fois.
C'est bon? Là, c'est un langage clair, n'est-ce pas? Donc, quitter de l'Égypte à Canaan, ils se sont reposés 42 fois. Du coup, il y a eu 42 stationnements. Donc, les endroits où ils se sont reposés. 42. Amen. Mais par rapport à notre église, par rapport à notre thème, Rephidim intervient au 11e stationnement. Quand ils se sont reposés pour la 11e fois, c'est à Rephidim. Amen. Nous l'avions expliqué, tu quittes ici pour aller jusqu'à Mamaye. Ici, l'image de l'église, Mamaye Mokana. Quittant ici jusqu'à Mamaye avec les enfants, les troupeaux. Amen. C'est difficile de marcher vite. Donc, du coup, tu es contraint de marcher en rapport, soit par rapport au rythme des chevaux et des enfants. Amen. Alors, quand ils ont commencé le déplacement, à chaque fois qu'ils étaient fatigués, ils se reposaient quelque part. Amen. Ils se reposaient quelque part. Jusqu'à arriver à Canaan, ils se sont reposés 42 fois. Maintenant, chaque endroit où ils se retrouvaient, ou soit ils se reposaient, avait un nom. Amen. Alléluia. Ils se sont reposés à Tim, ils se sont reposés à Dothan, ils se sont reposés. Donc, pendant qu'ils se reposaient, alléluia, il y avait des choses que Dieu faisait. Mais par rapport à nous, la Rephidim intervient au 11e campement. Campement qu'on peut dire les marches, n'est-ce pas? Amen. Ou soit stationnement. Par rapport au Nouveau Testament, c'est génération. C'est bon? Je vais m'expliquer le jour où on aura décortiqué par rapport à ça. Tu verras que les campements égale au stationnement égale aux générations. Parce que depuis, si tu lis Matthieu 1, depuis Adam jusqu'à Christ, il y a eu 42 générations. Alléluia. Il y a eu 42 générations. Et s'il faut compter aussi les générations, il n'y a pas Rephidim, mais il y a un homme qui intervient aux 11e génération qui incarne aussi des vérités liées à Rephidim. Parce que si nous voulons exploiter les chiffres 11, ça va nous ramener à quelqu'un. C'est bon? Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce clair? Est-ce clair? Est-ce clair? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Donc, Rephidim, Exode 17, nombre 33. C'est là où on retrouve Rephidim. Ce n'est pas un nom à l'air, c'est un nom biblique. Amen. Rephidim, ce n'est pas un nom à l'air, c'est un nom biblique. Alléluia. Oh, les sauvés des 4e jour. Non, c'est un nom biblique. Quand tu ouvres la Bible, tu verras que Rephidim est dans la Bible. Alléluia. Et on retrouve ça dans Exode 17. Exode 17, en fait, c'est la base. Pour tout celui qui évolue à Rephidim, il doit maîtriser Exode 17. Parce qu'Exode 17 nous relate l'histoire de Rephidim. Qu'est-ce qui s'est passé à Rephidim? Amen. Amen. Donc, Rephidim comme étant la vision de Dieu pour notre église, nous avions dit vision est égale à la pensée de Dieu. Ça veut dire Rephidim, c'est la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. Là où il y a la vision, il y a le plan d'action. Ça veut dire quand je lis Exode 17, Dieu me donne un plan d'action. Alléluia. Dieu me donne un plan d'action. Par Exode 17, je peux comprendre ce que Dieu peut faire à Rephidim, ce qu'il veut. Comment il veut que nous puissions nous comporter, comment il veut que nous puissions croire en lui. C'est un plan d'action. Or, dans le plan d'action, il y a aussi la mission. Amen. Ça veut dire quand tu comprends la vision, tu comprendras aussi la mission. Et Rephidim a. Nous avons une mission par rapport à ces quartiers. Nous avons une mission par rapport à nos familles. Et en comprenant très bien la vision, tu comprendras la mission. Et nous avions dit à chaque mission, il y a des interdits qui font la force de celui qui veut accomplir la mission. Vous verrez, Samson était un homme que Dieu avait choisi depuis le ventre de sa mère. Il devait marcher avec Samson. Mais dès le ventre de sa mère, Dieu a donné des exigences à sa mère de ne pas toucher aux choses impures parce que l'enfant qu'il portait était un missionnaire. Il a fait une mission. Il devait libérer Israël de la main des Philistins.
Amen. C'est bon? Jusque-là, c'est bon? Rephidim, on tire ça d'Exode 17 et Nombre 33. Exode 17, on nous relate l'histoire de Rephidim. Qu'est-ce qui s'est passé à Rephidim? Il y avait quoi? C'est bon? Maintenant, dans Nombre 33, on nous positionne. Rephidim intervient au 11e campement. Campement qui veut dire stationnement ou... C'est bon? C'est pourquoi tout celui qui a enseigné à Rephidim, vous remarquerez dans ses prières, il dira, je suis moi dans 11e campement. Alléluia. Bissoba dans 11e génération. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est biblique, c'est basé sur l'écriture. C'est sur la vision de l'église. Amen. Et quand on va évoluer, tu comprendras qu'est-ce que c'est 11e campement, quels sont les avantages liés au chiffre 11 qui te permettront de pouvoir réclamer ça dans tes prières et Dieu manifestera sa gloire. Amen. Alors, du coup, ça nous a poussé à pouvoir parler maintenant de ce qui s'est passé à Rephidim. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à Rephidim? On peut m'aider? Est-ce qu'on peut nous acheter aussi des craies? Il y en a. Il faut veiller à ça. Les clés de couleur aussi. Les craies de couleur, j'en aurais besoin. Est-ce qu'on peut mouiller un tout petit peu ça? Amen. Rephidim. Nous avions dit c'est un lieu comme Kimbondo, comme Lingwala, comme Wileri, comme Yolo. Amen. J'avais imaginé ça par rapport à la montagne de Mangengenge où nous étions le 17. Pourquoi on appelle montagne de Mangengenge? On appelle ça montagne de Mangengenge parce que la montagne se retrouve dans le quartier Mangengenge. Amen. Par le fait que c'est une montagne qui n'est pas à Mbinza, qui n'est pas à Kingasan, mais qui est à Mangengenge, directement on appelle ça montagne de Mangengenge. À Rephidim aussi il y avait une montagne. Amen. C'est la montagne de Rephidim. Amen. Alléluia. Qu'on pouvait donner, ou soit surnommée montagne d'Oreb, mais c'est la montagne de Rephidim. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Rephidim? À Rephidim, il y avait une montagne. À Rephidim, il y avait un rocher. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'a pas mené la montagne, mais ils ont trouvé une montagne déjà à Rephidim. Ils ont trouvé les rochers à Rephidim. C'est bon? Alléluia. Oh oh. Hein? Toye tokuta quartier zabo. Toi ne l'autre me mite. Mais toye to bongisi place to kutika anegon. Si on pouvait trouver ici une montagne, on allait embellir la montagne. Donc ce n'est pas nous qui avions amené la montagne, mais nous avons trouvé la montagne. Ça veut dire à Rephidim il y a la montagne, à Rephidim il y a les rochers. Parce que quand le peuple va contester contre Moïse, l'Éternel dira à Moïse, je me tiendrai sur les rochers qui est en face d'Oreb. Amen. Ça veut dire à Rephidim il y avait un rocher. Quand Amalek se lèvera pour combattre Israël, Moïse dira à Josué, va dans les champs de bataille, moi je monterai sur la montagne. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont amenées, mais ce sont des choses qu'ils ont trouvées à Rephidim. Or, prophétiquement, pourquoi à Rephidim il doit y avoir une montagne et il doit y avoir les rochers? Directement, ça nous pousse à définir Rephidim. Amen. Or, par rapport aux Écritures, la montagne symbolise la prière. Nous sommes d'accord que Moïse n'est pas monté au sommet de la montagne pour faire du blabla. Amen. Non, il est monté pour prier. Et comme il priait les mains levées, Israël était le plus fort. Ça veut dire la montagne symbolise. Du coup, on définit Rephidim comme un endroit de... Amen. Tu es un enfant qui évolue à Rephidim, tu dois aimer la prière. La prière, c'est notre base. La prière, c'est la source de bénédiction dans cette église. Celui qui veut émerger avec Dieu dans cette vision doit aimer la prière. C'est pourquoi les Bakambis sont là. Nous avions
prié na bandenge tout. Nous sommes montés à la montagne. Nous avions prié. Nous avons fait des prières de Chimpom. On a fait des prières Yabababa. Tu ne parles pas aux hommes. Seulement à l'heure de la prière, tu parles à Dieu. Amen. Quand on te pose la question, tu ne réponds pas. On a fait de telles prières. Alléluia. Parce que Rephidim, c'est un lieu de la serviteur de Dieu. Veillez toujours à la vie de prière. Organisez des choses pour inciter les gens à la prière. D'où Rephidim, c'est un lieu de veillée, c'est un lieu de nuit de prière, c'est un lieu de retraite, c'est un lieu où on vient chercher la face de Dieu. Peu importe le problème que tu as. Quand tu te mets à prier, Dieu te répondra. Tu ne m'as pas donné un amen. Et la prière, c'est une sémence. Prière est pour la rater, prière est tout la rater. Quand tu pries, Dieu te répondra. Amen. Et tu peux être motivé par rapport à Luc 18. Jusqu'à 13. Où Dieu incite les gens à prier. De ne pas s'enlacer dans la prière, mais de prier toujours. Amen. Deuxième élément qu'on retrouve à Rephidim, c'est pardon, serviteur, c'est clair. Il y a deux choses qu'on retrouve sans raconter d'abord ce qui s'est fait. On retrouve les rochers, on retrouve la montagne. Ce sont des éléments constitutifs de la Rephidim. Quand on parle de Rephidim, on voit il y a une montagne, il y a un rocher. C'est bon? Mais le rocher et la montagne, j'ai quelque chose. C'est pourquoi, par rapport au rocher qui donnera de l'eau, amen, amen, nous voyons 1 Corinthiens 10, 4 qui nous décrit qui est le rocher. C'est bon? La Bible dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, ils ont bu à un rocher. Et ces rochers les suivaient partout. Et ces rochers étaient Christ. Or, si le rocher est Christ, de lui-même il a dit, je suis la parole. Alléluia. Amen. C'est que le rocher est égal à la... Toute l'église, le rocher est égal à... Le rocher est égal à la parole. Oh. Rephidim, c'est un lieu de la... Amen. Tu dois aimer la parole. Yo, moi, dans Rephidim, tu dois aimer la parole. C'est la parole qui te fera entrer au ciel. Ce n'est pas le miracle. C'est la parole qui va te transformer. Il y a beaucoup de choses qui tomberont dans ta vie. Une fois, tu te soumets à la parole. La parole de Dieu va te façonner. La parole de Dieu te donnera la forme que Dieu veut pour que tu puisses hériter le ciel. Rephidim, c'est un lieu de la parole. Du coup, Rephidim, nous pouvons dire, c'est un endroit où on prépare les hommes pour aller au ciel. Parce qu'il y a une chose qui prépare les hommes pour aller au ciel, c'est la parole. Amen. Nous devons valoriser la parole. À Rephidim, d'abord, c'est la prière et c'est la parole. On ne refuse pas le miracle à Rephidim. On ne refuse pas les prophéties à Rephidim. Mais en premier lieu, dans cette église, c'est d'abord la parole et la prière. Amen. C'est pourquoi, en commençant par moi-même, il y a d'autres serviteurs qui ont emboîté les pas plutôt, on ne force personne à prier. Il n'y a personne qui me pousse à aller à la montagne. Chaque lundi, chaque vendredi, je prie à ma manière. Je cherche la face de Dieu. Parce que je sais qu'à Rephidim, la prière, c'est la base. Amen. La parole, rocher comme parole, à partir de 1 Corinthiens 10, 4. Oui, aussi par rapport à Jean 1, du 1er au 12e verset, la Bible dit au commencement était, c'est que la parole c'est un homme, c'est la personne de Jésus. Au commencement c'était la parole. Tout a été créé par la parole. Si tu es un homme de la parole, tu n'échoueras jamais. Parce que la parole n'a jamais échoué. Au commencement était la parole. Quand tu développes la parole, quand tu deviens un homme de la parole, les choses changeront dans ta vie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? C'est pourquoi même à l'église, n'avalez pas tout. Non! On doit te démontrer, au moyen des Écritures,
que ce qu'on veut te faire est biblique. Amen. Je l'avais dit par rapport à l'Iseke. Amen. La corne que nous utilisons. C'est Dieu qui m'a dit d'acheter ça. Pendant que je venais avec l'huile d'olive dans les flacons qu'on vend, personne n'a parlé. Mais quand on a acheté la corne pour mettre l'huile, les gens ont parlé. Mais il ne faut pas parler pour parler. Pose la question. Est-ce que la corne est biblique? S'il y a une écriture qui soutient la corne, alléluia, c'est que nous pouvons utiliser aussi la corne. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là qui ne croient pas à l'huile d'olive. Il y a des pasteurs qui ont interdit l'huile d'olive dans leur église, mais après ils ont découvert que c'est biblique. Ils ont du mal à pouvoir accepter. Du coup, non. Moi je dis toujours, si je fais quelque chose, alléluia, et que Dieu me révélait que ce n'est pas biblique, je vais arrêter de le faire. Amen. Si j'ai ignoré quelque chose et que Dieu me dit que c'est biblique, il me prouve que c'est biblique. Même si j'avais enseigné qu'on ne peut pas pratiquer ça, on va pratiquer parce que Dieu est dans sa parole. Pardon? Amen. Dans la Bible, on a vu le prophète utiliser la corde pour oindre. Alléluia. Il était en train de oindre le roi. Il oignait aussi le prophète. Il faisait des services avec ça. En notre temps, quand Christ est venu, il y a des choses que Jésus a contredit, mais il y a des choses que Jésus a accomplies. Il y a des choses que Jésus n'a jamais fait de commentaires. Amen. Je donne l'exemple des offrandes et des dîmes. Jésus n'a jamais été contre ça. Il y a l'évangile démoniaque qui circule que vous ne pouvez pas payer des dîmes. Frère, vous ne pouvez pas payer des dîmes. Si on avait annulé les dîmes, on allait aussi annuler les offrandes. Parce que les dîmes et les offrandes, ça fait partie des principes du donné dans l'église. Alléluia. Un jour, Jésus était là. Parce que Jésus a touché tous les points. D'une manière indirecte et directe. Il était là, il regardait les hommes donner les offrandes. Il n'a rien interdit. Les gens donnaient les aumônes, les gens payaient des dîmes, les gens donnaient leurs offrandes. Mais il a loué une femme. Le commentaire que Jésus a fait, c'est par rapport aux données d'une femme. Les autres donnaient du superflu, mais cette femme a donné le meilleur d'elle-même. Tout ce qu'elle avait. C'est tout ce que Christ a dit. Il a dit de tous ceux-là qui ont donné, il n'y a qu'une seule personne qui a bien donné. C'est cette femme. Les autres ont donné du superflu, mais elle a donné ce qu'elle avait. Ça veut dire, par rapport au principe des données, Jésus n'a annulé rien. Que ce soit les offrandes, que ce soit les dîmes, que ce soit les aumônes. Ça doit continuer à servir dans l'église. Mais au moins, il a apporté une correction. Par rapport à notre façon de donner à Dieu. Tu donnes quoi? Est-ce quelque chose de valeur ou du superflu? Jésus n'est pas contre les offrandes. S'il était contre les offrandes, lui-même n'allait pas monter à la croix. Parce qu'à la croix, il était offrande de Dieu pour libérer le peuple. Amen. Si quelqu'un contredit ça, c'est un démoniaque. Il ne connaît pas les Écritures. Alléluia. La force de la spiritualité réside dans les offrandes. Dans Daniel, la Bible dit, quand le dévastateur aura sa place dans le sein des saints, il ne va pas interdire les paroles. La parole, non. Il ne va pas interdire les nuits de prière. Non. Il ne va pas interdire les louanges. Non. Mais qu'est-ce qu'il va interdire? Il va interdire deux choses. Les offrandes et les sacrifices. Amen. 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 Celui qui interdira les donner dans l'église, c'est le diable. Tout serviteur de Dieu qui est contre les donner dans l'église, c'est un agent satanique. Par rapport aux Écritures, je l'ai dit en tant qu'apôtre de Jésus. C'est un agent satanique. Parce qu'il n'y a que le diable qui va interdire les sacrifices et les offrandes dans l'église. Si en cette époque où Jésus est en train de régner dans l'église, quelqu'un peut s'élever pour dire les données n'est pas biblique, c'est un agent satanique noir sur blanc. L'écriture m'appuie. Daniel. Amen. Aussi longtemps que le dévastateur n'est pas encore installé
dans le Saint des Saints. Et que c'est le Saint-Esprit que nous célébrons. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Comme c'est l'Esprit de Jésus, nous sommes au temps de donner. Les offrandes, les dîmes, les sacrifices sont bibliques et on doit les donner à l'église. Donne-moi un amen. Un amen plus que ton voisin. Amen. Alléluia. Avant de critiquer quoi que ce soit, il faut sonder les Écritures. Christ de son vivant. Banani bazarana moi doute côté à ma fouta côté huile d'olive au salé. Amen. Sois clair, je vais t'aider. Nani odutaka na babisika oleka ba église ba luba oleka ba boya mafuta. So zali otombo loboko. Hein? Hermo moi doute ezaka. C'est bon, comment on dit? Soit on a moi doute, n'a pas sur écriture et fongolo. Nous sommes là. Est-ce qu'on peut me lire? C'est important, l'église est collaborée. Amen. À l'église, tout ce qui trouble ta foi, il faut poser des questions. Qu'on te donne l'éclaircissement. Parce que tu ne crois pas au pasteur, mais tu crois aux paroles de Dieu que le pasteur te prêche. Si c'est biblique, quoi? Amen. Amen. Oh oh. Oh oh. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Oui, à partir du verset 10. Marc chapitre 6. Je lis à partir du 10e verset. Puis il leur dit... J'ai donné quel verset? Pardon? Marc 6. 6, 10. 10, ti na 13. Maman, pour ceux-là qui ne croient pas que l'huile est biblique, l'huile sainte qu'on utilise pour oindre les malades, faire le service est biblique, il y a un verset. Oui? Puis il leur dit... Dans quelques maisons que vous entriez. C'est Jésus qui envoie ses disciples 2 à 2. Amen. 2 par 2, 2. Il les envoie. Il leur donne maintenant des instructions. Oui. Dans quelques maisons que vous entriez. Restez-y. Ce n'est pas l'ombre. Dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, le maître de l'Église, il envoie ses acolytes. Les hommes qu'il a préparés, les hommes qu'il a formés, il est en train maintenant de les tester. Il les envoie. Il donne des instructions. Écoutez les instructions de notre Seigneur. Oui. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Et s'il y a quelque part de gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là. Et secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de vos pieds. Afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils prêchèrent la repentance. Le message clé de l'église du temps de la fin, c'est la repentance. Christ les a envoyés, prêchant la bonne nouvelle, mais insistant sur la repentance. Écoutez. Il chassait beaucoup de démons. Il chassait beaucoup de démons. Alléluia. Les gens qui s'opposent aux prières de combat spirituel, ils doivent se corriger. C'est biblique. Ils ont prêché la repentance. Ils chassèrent des démons. Ça veut dire qu'ils ont fait des prières de combat, chassant les esprits. C'est bon? Par chasser les esprits, on s'entend la délivrance. La délivrance. Amen. Quand on chasse les démons, c'est pour libérer quelqu'un. Ils prêchèrent la repentance. Ils font quoi? Ils chassèrent des démons. Continue. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils font quoi?
Il loignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Maman Rosie, otangi, basalini, basaini, bapakoli batu mafuta. Question na otuna, mafuta bandako pakola batu. Ezaki na nini? Na mulangi. Est-ce que combien l'on simba mafuta? Je pose la question à l'église. Combien l'on simba mafuta? Comité? C'est que l'on est porté mafuta et c'est important. Mais l'on est importé ça mafuta. Dans ce côté, on a longue église pour la lycée que longwa, on s'en a awate. Bima kende na yo. Ngana tika ko to sanzambe po yo banga masek. Tango kenda ke pa ngango lo banga nganga, longola lisala ndeke. Yo kuti muto osa bonganga na ye oloba na oyote na ndeke. Luka bisika basaka lisekete. Bima na ona kibia. Pardon. Quand tu as Rephidim, tu dois croire. Moi aussi j'ai peur d'entrer en enfer. J'ai fait de mon mieux pour obéir à Dieu. Parce que je risque d'être jugé. Par conséquent, je ne peux pas accepter un truc qui va m'amener en enfer. Lissez que memelangani nanda. Et memelangani navi. Hein? Soyons francs. Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Mais c'est un instrument de travail. Ils soignirent d'huile beaucoup de malades. Papa, ma fouta nezari na cantine. Ba komi cantine. Bo ba so na cantine ande ba bandimi. Hein? OK. Oui, continue. Reprends le verset là. Le verset 13. Maman Rosie. Et tous ceux-là qui ne croient pas à l'utilisation de l'huile, pas l'huile d'onction, l'huile sainte. Oui. Le verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils chassèrent beaucoup de démons. Et ils loignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Beaucoup de malades et les guérissaient. Ça veut dire qu'ils ont utilisé l'huile pour guérir les malades. Autant l'église, c'est parce que ma fouta te, boyebi Bible te. Zamba le rola batute. Dieu c'est plus qu'un magicien. Ce magicien ba na biloko ba bangi saba. Zamba l'équipe magicien. Zamba yo mon ange Zamba bimelo boy okima. Okomone mutu na sema kolo ebimi boy. Mais otambo. Amen. Dieu parle à quelqu'un? Posez la question à Jean mon ani nya mon na trône koyoka. Amoni mutu mo boy elongia lion, elongia veau, elongia mutu, de elongia échanger 4 formes. Yo bi mutu mo bimelo bongolo ba alo banzambe okim ondima kanza. Ba forme na ba bilongio bo bona na film boko misa nzambe mutu elongio na ba biso nzamba taka elongio. Elongia gentil bo. Pesanga amen. Amen. Rephidim un lieu de la parole, frère. Fanda, est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ils soignirent d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. J'ai posé la question. L'huile qu'ils ont appliquée sur les malades était dans quoi? Maman, est-ce qu'il y a un ami langue? Hein? La Bible n'a rien dit. Ce que la Bible n'a pas dit dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament peut le dire. Amen. Hein? Parce que la réalité est en Christ. Qu'est-ce que l'Ancien Testament nous parle? Que l'Ancien Testament parle par rapport aux récipients qui gardaient l'huile pour le service. On nous parle du fiel et on nous parle des cordes. Il y a 2 instruments que les prophètes pouvaient utiliser. Fiel ou corde. Amen. Amen. Liseko komuta okutango nandaka mututa osa elango. Mais pas milangi on okutango partout. Tina bar. Amen. C'est un instrument de travail pour garder lui. Et selon les Écritures, l'iseke oba osale la service d'église et là la rana cher. Et nangandaka pasteur te. Et ça ranakati à temple. Amen. Quand l'Esprit inspire à l'homme de Dieu à sa service où Dieu lui dit prends l'huile. Alors ma fouta qu'est-ce que ça service? Dieu parle à quelqu'un? Amen. Qui a une question par rapport à ça? Obanga lycée qui est tombé là, on a mon nom déjà. Hein? Nan des choses à moi ba doute sur yango. Hein? Vous avez un doute, hein? Elongwe. Vous devez croire à la parole.
Amen. Dieu est mystique. Dieu est plus que les magiciens. Quand il veut opérer, il opère à sa manière. Quand tu viens à l'église, tu trouves un truc, il faut poser la question. Amen. Par exemple, tu entres, c'est ta première fois, tu te retrouves à Refidim, au côté Kitiboy. Amen. Hein? C'est au moment où on a l'église. Mais il faut tout. Pendant nini na Refidim, il y a une chaise. Oui? Pardon? Oui? Oui. Excusez, Father, par rapport à ces mêmes versets de Marc 6, oui. On nous parle de l'utilisation de l'huile juste pour les malades. Oui. Mais souvent, nous voyons ici, même par rapport au service d'alliance. Ok, très bien posé. Amen. Ils ont utilisé l'huile pour faire le service. Quel est le rapport entre l'huile et la guérison? Pour un prophète, pour un serviteur, c'est un service. Si l'esprit l'inspire à utiliser l'huile pour faire un service, il peut le faire. C'est bon? Il le fait. C'était poussé par l'esprit qu'ils ont fait. Ils avaient le pouvoir de guérir. Mais ils pouvaient, parce que selon les Écritures, Christ a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est donné noir sur blanc. Comment on a dit, et les mains aux malades et ils seront guéris, et ils ont utilisé lui. C'était inspiré par l'esprit. Mais tout ce que l'esprit inspire ne peut pas aller à l'encontre des Écritures. Ça doit toujours être soutenu par les Écritures. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut aussi poser la question. C'est bon? L'huile. Donc, je reviendrai pour parler sur l'huile. L'huile sainte. Qu'est-ce que ça peut faire? On peut utiliser l'huile aussi pour mettre quelqu'un à part. Amen. On te déclare mis à part. Même les démons, ils auront peur de toi. Parce qu'un ouin, ta ouin, on ne te touche pas. Pardon? Oui. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La consécration. Amen. Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? Est-ce clair? Est-ce clair? Est-ce clair? Tu dois aimer la parole. Refidim un lieu de la parole. Amen. Nous parlerons de la corde. On aura tout le temps. On va décortiquer ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre cadre. Refidim un lieu de la parole. Tu dois aimer la parole. Et moi, j'aime de telles questions pour que l'équivoque soit levé. Amen. Que tu puisses comprendre quoi en ce qu'on fait comme service. Et Dieu te bénira. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. David, on l'a oué combien de fois? Amen. Maintenant, quelle est l'huile qui a fait de lui roi? Alléluia. L'huile de la corne avait fait de lui roi. Mais il a régné sur une partie d'Israël. Avant de régner, on a encore oué. Est-ce que quand on l'a oué, il n'avait plus l'huile? Pourquoi on devait le oindre pour qu'il puisse conduire cette partie? Et le jour où il devait encore régner sur tout Israël, la même chose. Pourquoi? Amen. Ça joue un rôle spirituel. Ça joue aussi un rôle physique. Quand les gens te voient un prophète te oindre, ils te respectent pour dire il a été oint. Ça veut dire il y a des témoins physiques qui ont vu. Amen. Amen, amen, amen. Dieu parle à quelqu'un? Frère, il y a une église au Bandima Makambouana qui est dans la chapelle des vainqueurs. Chapelle des vainqueurs. Oh. L'huile. Tiens, frère. Qu'on a champion d'huile. Qu'on a champion d'huile. Na bracelet ba sambele liango ba wendrango. Perozongo feleto sombiango. Faut mon andenge papa. Ils ont fait une action. Plein kangi. 5e riz, 17e. Mais c'est un étranger. Le mal des Congolais, ils se critiquent. Congolais comme son ami congolais, son frère congolais. Au lieu de comprendre,
ou soit de chercher l'éclaircissement. Pourquoi toi tu fais ça? Qui t'a révélé? Amen. Non, il y a des pasteurs des églises des saints. Ils sont venus à l'église trouvant en train de faire les alliances. J'ai pris des écritures. J'ai étalé l'écriture. Dites-moi que ce n'est pas biblique. Amen. Amen. Totanga bilobela tanga écriture. Nasu écriture natani. Alléluia. Bilobela sila. Lelo moko na bango na église ne peut pas ça alliance. Mokolo mwana linga kufa sali alliance à mon bigisi mona bien. Bongange bata mia etika. Et il est venu à Bintama me rejoindre yo. Écriture ils ont défendre biso. Na bien le ba écriture le bis c'est bon. On glorifie Dieu. Amen. Psaume 50 le verset 5. On peut nous lire? Dieu parle à quelqu'un. Hein? Je sais qu'il y a des gens aussi qui se posent des questions par rapport aux alliances que nous faisons. C'est bon? Vous êtes belé, hein? Hein? Psaume 105, verset 7. Psaume 50, verset 5. On peut me lire? Psaume 50, verset 5. Écoutez. Moi, mes fidèles. Qui parle? Je pose la question. Qui parle? Gangamakas, l'Éternel lui-même. Il dit quoi? Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Je te pose la question, c'est du français. Qui fait alliance? Qui fait alliance? Hein? Pardon? C'est les fidèles qui font avec qui? Ils font l'alliance avec quoi? Hein? Pardon? C'est aussi sacrifice na yo. Ok ko sala alliance nanza. Yondo sali alliance. Ezanza mbete yo. Il y a l'alliance que Dieu fait avec l'homme, mais il y a des alliances que l'homme peut faire avec Dieu. Amen. Dieu n'a pas dit à Noé offre-moi. C'est Noé lui-même qui offre à Dieu. Dieu vient entrer en alliance avec Noé par le sacrifice que Noé lui-même a donné à Dieu. Mais contrairement à Abraham, c'est Dieu qui dit à Abraham, prends les offrandes, offre-moi pour qu'on entre en alliance. C'est Dieu qui vient faire alliance avec Abraham. Amen. Amen. C'est bon? C'est bon? Les Gabaonites, est-ce Dieu qui était parti les voir pour faire alliance? C'est eux qui ont compris que le Dieu d'Israël est un Dieu redoutable. On doit aller faire alliance avec lui par l'entremise du sacrificateur. Ils sont partis voir Josué. Nous venons faire alliance avec votre Dieu. Ils ont donné des offrandes. Ils ont fait alliance. Quand Josué a su que c'était un peuple qui n'était pas loin, un peuple voisin, il a voulu les toucher. Amen. Il s'est souvenu que le peuple qui a fait alliance avec Dieu, on ne les touche pas. Quand tu les touches, c'est Dieu qui s'élève. Hein? Ils viennent vers le sacrificateur Josué. Josué qui avait reçu leur offrande pour entrer en alliance. Amen. Il a maintenant peur de les toucher. Parce que Dieu va s'élever, il va les frapper. Des années après, Saoul, le premier roi d'Israël, il a touché les Gabaonites. Il a tué quelques-uns. L'Éternel s'est fâché. Il a puni son peuple, son propre peuple, de la famine de 3 ans au règne de David. David a l'obéi Zalabo et notre bonata. Qu'avons-nous fait? Il est rentré en prière. Dieu lui dira, Israël a touché officier d'alliance. Il dit, qui a touché? Et on a dit, c'est Saoul avec sa maison qui ont touché les Gabaonites. Remarquez, ils ont fait alliance au temps de Josué. Mais au temps de Saoul, quelqu'un les a touchés, Dieu a frappé. Des famines pendant 3 ans. C'est quoi? En alliance. Quand j'ai expliqué les Écritures, la Bible bien. Quand on benga docteur,
Amen. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, ne t'oppose pas. L'alliance est biblique. Dans cette église, on ne fera rien qui ne soit pas biblique. Tout ce que nous ferons sera biblique. Amen. Et le Saint-Esprit va attester ça par des signes et des prodiges. Serviteur, c'est bon? C'est bon? Oh oh, vous avez une question? Oui. Pardon? Ok. Ah, papa linga otaka ngwenda no mituna nzamba vande atonde. Alléluia. C'est bon? Tu arrives à l'église, dans tous les réfidim, toutes nos églises réfidim, il y aura toujours une chaise du haut de l'altar. Amen. Pourquoi cette chaise? Cette chaise n'est pas le trône de Dieu. Non. Mais c'est une chaise message. C'est bon? C'est bon? C'est une chaise message. Quel est le message que la chaise véhicule? Aujourd'hui, dans nos églises, il y a le culte des personnalités. Où on vénère le pasteur comme un Dieu. Daddy est là. L'homme de Dieu. L'homme qui a ressuscité les morts. L'homme vainqueur. L'homme qui a mis l'eau dans la barrière. Donc, on crée des titres et du coup, les gens vénèrent un homme à la place de Dieu. Dieu est content de ça. Et moi, je suis porteur de messages qui dit il n'y a que Jésus qui doit être célébré comme roi et seigneur dans l'église. Remarquez maintenant dans nos églises, vous verrez les pasteurs, les fidèles sont là, lui il est là, il vient s'asseoir là-bas, Kiti Angwente, Mokonzi Akanisa, Aotala Batukabo. Patunyo Sabaranda se, Yenda Vanda Wana, Ngonganzama, Mutunan Jambe, l'homme est ouin, mis à part. Alléluia. Dans cette église, moi, Briali, je suis un disciple de Jésus. Il n'y a que Jésus qui mérite honneur et gloire. Je me mets comme tout le monde à côté, pas du haut de la chair. Je me mets à côté parce qu'il y a un Seigneur qui doit régner sur la chair, c'est l'Éternel. Avant que je ne monte, je me prépare parce que je sais que non matambetu yankolo. Non mata isika nzamba fanda poisa lelanga nateya. Amen. Et le message c'est ça. Quand tu entres ici, tu regardes la chaise, tu comprendras que ce n'est pas l'église de Briali, mais c'est l'église de Jésus. C'est Jésus qui est roi et maître. Briali se met à côté des serviteurs, comme tout le monde. C'est des serviteurs d'ailleurs qui ont dit non papa pour honneur kaka. Mais je me mettais là. À Yolo, pour ceux-là qui ont bonne mémoire, je me mettais dans la foule. On a fait ma chaise. Les serviteurs étaient à côté. Moi, le pasteur, je me mettais dans la foule. Pourquoi? Ça n'a jamais été mon église. Si c'était mon église, j'allais être à Yolo. Mon église a tika Yolo kene na bandal fongola. 2 ans en gros, bisoué. Amen. Quand il m'a dit va en Europe, je suis parti. Là, il m'a dit encore, va encore. Je vais partir. Amen. Faire son travail. S'il me dit installe-toi à Luanda, je vais m'installer à Luanda. Mais au moins sa vision va continuer. Parce que dans sa vision, il y a des provisions. Il y a des hommes qu'il a préparés pour produire l'œuvre. À Yolo, il a élevé Bilo, qui m'a remplacé, qui continue l'œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas passation de pouvoir. Les hommes de Dieu ne laissent pas le pouvoir à d'autres. Bandanga zamati wakufakai. Atasali AVC ayaka kote na AVC. Motunanza bon. Paiement bana ba travailler. Et cette église l'autre est église à Jésus. C'est ça le message de la chaîne. C'est bon papa. Écoute. Vision en moi oui. Oui, il y a l'huile sainte et l'huile d'olive. Et l'huile sainte et l'huile d'onction. L'huile d'onction, personne ne peut fabriquer ça. Il n'y a que Dieu qui fabrique ça. Parce qu'il y avait la formule de la fabrication de l'huile d'onction. Et cette formule, c'était
une formule prophétique qui démontrait que l'huile d'onction dont il est question dans l'Ancien Testament représente un homme. C'est le Saint-Esprit. C'est bon? Personne ne peut fabriquer ça. Il n'y a que Dieu lui-même qui fabrique. Parce que c'est son esprit. C'est bon? Mais l'huile que nous utilisons dans nos églises, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est l'huile sainte. Mafuto bako kalingilanga ngo maki na kolia. Oui. Pena okufate. Amen. Quand est-ce que zo comme sainte? Les attendent au pasteur à boulisi ango pour na service. Nde komi mafuta et sainte. C'est bon? C'est bon? Amen, amen, amen. Quand le pasteur sanctifie ça, ça devient l'huile sainte. Autant que je peux prier pour l'eau, ça devient l'eau bénite. Amen. C'est son nom, n'est-ce pas? Si je touche ça, je prie pour ça, ce n'est plus l'eau naturelle. Ça devient l'eau surnaturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir de la parole qu'on a transférée dans l'eau qui fera de cette eau l'eau bénite. Ça veut dire le pasteur a béni l'eau. C'est bon? Hein? Nous pouvons parler en termes d'huile sainte ou huile bénite. Amen. Mafuto bapamboli. Yango. C'est bon? Amen. Tosomba ango kana ba boutique bate kaka. Oyebi yango? Hein? Tosomba ango na ba alimentation. Tosombi yango to ena. Tango yana alimentation, ça ndenge mona ba mafuta alimentation. Mais tango yana église ba bondeli pona ngo et komi mafuta chami pembeni pona service. Nazo côté. Pesanga amen. Et les gars voisins. C'est bon? Église, c'est bon? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Refidim un lieu de la parole. C'est simple, non? En lisant les Écritures, par rapport à Jean 1, on nous dit que cette parole était la vie. Elle était aussi la lumière. C'est que Refidim, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de la... C'est bon? Amen. Total. Le travail que je viens de faire, j'ai éclairé plusieurs. Papa est éclairé. Elle est éclairée. Désormais, Maman Rosie croira par rapport à l'apport ou soit l'utilisation de l'huile sainte. Si on utilise, on prie pour elle, elle va croire. Conséquent, Dieu va honorer sa foi et il y aura miracle. Si elle ne croit pas, même si on prie, rien n'arrivera. Alléluia. Amen, Église. Amen, Église. Refidim un lieu de la vie, un lieu de lumière, mais aussi un lieu de l'esprit. Botal. Le rocher est égal à... Hein? Le rocher est égal à Christ, n'est-ce pas? Christ est égal à la... Oh! Le rocher est égal à... Christ est égal à la parole. Remarquez. Christ de son vivant, il a dit ceci. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Ça veut dire, il libère l'eau qui va couler aussi dans ta vie. Le rocher te donne l'eau, cette eau coulera dans ta vie. La Bible interprète. L'eau qui couleront de ton sein, c'est l'esprit de Jésus. Oh oh. Hein? Il parlait de son esprit. Celui qui croit en Jésus, l'esprit de Jésus fera son habitation dans son corps. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. C'est que Jésus libère l'esprit, qui est l'image de l'eau. Refidim est un lieu de... Un Dieu de l'esprit. Frère, Refidim valorise le Saint-Esprit. Donne la place au Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais, laisse à ce que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Qu'il puisse te conduire. Qu'il te conduise. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu n'échoueras jamais.
Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'efforts, peu de résultats. Là où le Saint-Esprit règne, amen. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit plutôt, il y a beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultats. Mais là où le Saint-Esprit conduit, là où le Saint-Esprit travaille, peu d'efforts, un grand résultat. Amen. Ça veut dire, si nous voulons réussir à Rephidim, nous devons laisser la place à l'Esprit. Rephidim est un lieu de l'Esprit. Oh, parlant du Saint-Esprit, nous voyons les dons, les grâces et les fruits. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit des dons. Don de la guérison, don de la prophétie, parlant en langue, interprétation des langues. Amen. Miracle, guérison, la foi, discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse. Alléluia. Non seulement les dons, la grâce aussi d'opérer dans les miracles. Opération des miracles, c'est une grâce qui n'est pas citée dans les dons. Amen. La grâce du Saint-Esprit. Il y a de ceux-là à qui l'Esprit a donné le pouvoir d'opérer des signes, des prodiges et des miracles. Mais il y a de ceux-là qui ont reçu la grâce de prophétiser, de parler en langue, d'interpréter les langues. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit nous donne aussi les fruits. L'amour, la tempérance, la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'Esprit. Ça veut dire à Rephidim, parce qu'on honore, on est obligé d'honorer l'Esprit. Nous devons croire aux dons, nous devons croire aux grâces, nous devons croire aux fruits. Amen. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui a fait un rêve. Et dans son rêve, elle était en train de manger de la viande avec sa voisine. Je prie pour elle. Elle va brosser Moussougne Bimi. Comment expliquer? Amen. Ça, c'est la grâce d'opérer des signes, des prodiges. C'est une grâce qu'on reçoit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas imposé la main à cette femme qui avait fait 7 ans sans mettre au monde. Je la regarde, je dis, cette nuit, les anges vont te visiter. Quelque chose va s'opérer. Elle rentre, elle voit dans le rêve. On a ouvert son ventre. On a enlevé des pierres. Et on a mis une nappe bien préparée. Elle s'est réveillée. Elle a senti dans son corps qu'il y a quelque chose qui s'est passé. 3 semaines après, elle a conçu. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a 4 enfants. Amen. Je ne l'avais pas imposé les mains. Je n'ai pas prophétisé. Je parlais. Comme il y a la grâce, cette grâce a opéré. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un, il reçoit d'une manière spectaculaire le visa. C'est quel don? Hein? C'est quel don? Que votre intelligence s'ouvre. Non seulement vous devez rechercher les dons de l'Esprit, mais rechercher les grâces. Amen. Il y avait un pasteur dans l'église du prophète Branham. S'il prie pour toi pour que tu touches $100,000, tu toucheras $100,000. C'est quel don? Ce n'est pas un don, mais c'est une grâce. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de l'exaucement dans leur prière. Il y a ceux-là qui ont reçu la grâce d'opérer des miracles et des signes, des prodiges. Il y a ceux-là qui ont reçu la grâce par leur parole. Les choses peuvent se faire. Amen. Je parle à la pluie. Et bétata. Amen. Amen. Oh, boche mangengenge le 17. Nambule longwe mikolo abinga. Nalobi mbule robeta le 17 te. Et c'est la mission de ressemble là. Ce qui est bête bête après. Ce qui est bête avant. Tomata ngo mambule bête. Et bête quitté. Qu'a dit ma témoin? Nous étions ici à ciel ouvert. J'avais déclaré, moi, aussi longtemps qu'on ne va pas toller ici. Mbule ko beta katemu kolo ya mayanga na biso. Mbule beta tetito tola. Dieu a éprouvé. Et j'étais en train de prêcher sur la foi. J'ai dit, Dieu peut éprouver la foi. L'homme de Dieu peut déclarer, mais tu peux vivre le contraire. Est-ce que tu dois croire en ce qu'il t'a dit, ou bien tu dois croire en ce que tu vois? Pendant que je prêchais, il y a eu
bamatanga. Papa Kadime venu. Abidadi bakiti ropola. To balola asia balol na tomboke lai. Parce que je crois que je suis un esprit. Je parle comme esprit pour l'œuvre du Père. Les esprits vont écouter, la nature va se soumettre. J'ai dit à Kadima, kiti soki le lonzamba kwa nile malobananga nile. Menebiki kwa nile angote mbule kata. Songi sabakiti. Batele misabakiti mbule angomo kata. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Ça, vous comprenez? L'apôtre Ntamboloko avait campagne d'évangélisation à Maluku. Les sorciers de Maluku se sont réunis à Mboka. Il arrive comme ça. Na jeune naye à 7 jours. Ba aussi meloko le poe kita. Parce que ba no melaka mai na nesle amuke. Alata pembe a kiti boy. Alléluia. Mbule bandi. Akati atelemi boy mbule kata. Amati na cher ba mouche bisika ba uta eye banate. Bazingi enzoto mobimba mutu aza pembe comme noir. Alléluia. Ba protocole ba olinga ba ya ba popola biche. Que personne ne me touche. De la même manière ils sont venus ba rokende pena kotika la pembe. Amen. Quelques minutes après, les mouches ont obéi à la parole de l'homme de Dieu. Bandio kende atika la pembe. On dira que c'est quel don? C'est quel don? Hein, frère? Il y avait guerre des jeunes serviteurs à Brazza. Il a pris une chaise. Il dit, celui qui a l'onction, qui vient s'asseoir là, il s'assoit, il se lève, il est à côté. Frère, personne ne s'est assis. Toute personne qui bougeait, onction, kangi et bambi dans ma belle. À quoi? Personne n'a pas pu. Vous comprenez que tu as une onction. Amen. Alléluia. Il y a des hommes qui ont la grâce. Moussa Edi Nabal, marchant avec Idaoussa, un enfant qui était au 3e niveau, à Koué, Angiakoufi, il a regardé l'enfant, il a crié, Mongoni Mouem. Il commença à prier en langue. L'enfant qui venait avec vitesse, alléluia, il commençait à changer de position. Et il a pris la position assise. Et il descendait en ralenti. En ralenti, frère. Jusqu'à s'asseoir par terre, en ralenti. C'est pourquoi le jour où il est mort, tous les bibembe en Afrique du Sud, et c'est tous les malades guéris, l'hôpital est vide, parce qu'un oin de dimensions élevées, il est retourné chez le Père. Ça, c'est la grâce. Donc, désirez la grâce, ayez le don. C'est ça, Refidim. Un lieu du surnaturel. Un lieu où on doit démontrer le surnaturel. Un Dieu où quand il y a quelqu'un qui s'oppose à toi, à Kutaninayo, à Kutaninango. Amen. Yo mwana Refidim, mwana Zem. Bakendero balola mwana opposition. Nandegeni. Amen. Migolonction abana mibali sopan l'église. La sœur Belbiche a mis au monde par voie basse ce matin. Comme j'avais dit. Elle était à l'hôpital. Son mari m'a appelé. Daddy. Moi, on a lingué à Bota. Abi a Bota lelote. Azong. Abi minga ngabalobi nabi boyo kasa. A Bota te. Azong. Amen. L'homme est courageux. Nous sommes rencontrés avec lui à Raobank. Il me dit, papa, naeozo à moi quelque chose. Azaka na hôpital. Nabi na poko moi na ngazong andako. Mukoloyoka pasi po akende. Frère, aujourd'hui le matin, elle a eu des contractions. Elle est partie. Ils m'ont appelé Bazwingate. Quand j'ai rappelé, ah oui papa, koko na yo yeyo, abimina mokili. Ah tu na daddy ou, nye. Na tu nani garçon. Obotinde ni voix normale. On a présenté l'enfant dimanche. C'est la même série. Il y a des garçons qui sont venus à l'église. Amen. Et bah, m'a bien au nom de Jésus.
Amen. C'est bon? J'étais en train de prêcher. Ça fait partie de la vision par rapport au serviteur, c'est très important. J'ai prêché, j'ai regardé maman passe. Je lui ai dit, tu mettras au monde par voix basse, pas par césarienne. Elle m'a regardé. Elle a dit, papa, je crois. Après la prière, elle est venue me voir. Elle a dit, bah, ma passe en a bota bango par césarienne. C'est qu'on sous-entend, moi, si on bota par césarienne, à robota sous na césarienne, et na voix basse, il faut bota kaka par. Mais elle a dit, je crois en ta parole. Elle est partie. S'est fait consulter à l'hôpital où elle avait l'habitude d'aller. Le médecin lui a dit, choisis un jour pour que tu viennes, on puisse t'opérer. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, change d'hôpital. Le médecin ne croit pas à mes paroles. Change. Elle a changé d'hôpital. Elle est partie à Kankokon. Amen. Il s'est fait que le jour où elle a eu des contractions, c'était le jour où on avait nuit de prière. Son mari est venu jusqu'à l'église. Il a dit, papa, moi, on est bandit. À 3 h du matin, j'ai pris la voiture. On a pris ma fille, on a mis dans la voiture jusqu'à Kankokon. Comme il y a eu possession à Kankokon, on a vu osé la sango. Avant de ma 4 h, Baébisanga a boti na voix basse. Elle qui avait mis au monde par césarienne. Deuxième témoignage de la même manière. Même cas. Moi, il y a Jérémie. Amen. Alléluia. Jérémie qui a donné le nom à ma femme. Sa femme a mis au monde pour la première fois par césarienne. Les mêmes symptômes se sont manifestés. Tension élevée, crise moyenne. Les médecins ont dit avec ces cas, donc tu dois mettre par césarienne. Elle a dit, moi je crois aux paroles de mon pasteur. Elle m'a appelé. Dadjolobi Nidi, toi on a Saint-Joseph. Balobi césarienne, on a eu Bazelanan. Ils ont fait la prière, avec Maman Kefi. Dieu de notre Père, le puissant de Briali, le puissant de Jacob, opère ainsi avant que le médecin ne vienne. Amen. Parce que question makila tout ça. Babenga bango moi na botan. Tokena maman na Saint-Joseph tokuti petit à botan. À botan na voix basse, mais y a abima na césarienne. Les paroles d'un homme qui a reçu la grâce diffèrent. Tu peux avoir des dons, mais il faut avoir aussi la grâce de l'esprit. Cette grâce te permettra d'œuvrer comme un ganga au lobby makamwesala, au tali makamwesala. Amen. Si je fixe un sorcier, moi là, même pendant que ça aussi moi bandoki bazana natala bango yokande babando ganga. Donc ya gentil alingi na salango atomo lobo na ya. Natala yo pena na miss ngai natali yo ozika espia na kati ko ganga okobaluka balukawa. Pourquoi? Ce n'est pas un don mais une grâce que j'ai reçue. Moi no abe biso na memi e fois lela a supporter ngat. Amen. Parce que nous autres on a nzoto grâce. Moi na so azala na kindoki natali ka na oyeba andoki po mulimo na ngana ya yeko bala nate na osepela nete sorcier. Amen. Amen. Nakoyeba makamu sanke babetelanga avec précision. C'est un don lié à la grâce. La grâce que Dieu m'a fait de connaître les choses sans que babetelanga. Combien na kangawa? Combien? Parce que belao. Na benge kayaka lobo sagini. Papa. Lio lobi olongola eze. Mais babetelinga te na kangi. Amen. Hein? So lingi pe natala tina oyoka na oyoka so bato muso balongola eze bazalia. Oui. Amen. Bazalia. C'est ok man. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des dons, il y a des fruits, il y a des grâces. C'est bon? Bassali, ça vous concerne? Hein? Ça doit vous pousser à entrer en prière. Il n'y a aucun don au salé là, à part don de la foi pour Kangamboul. Mais il faut avoir la grâce. Quand tu reçois la grâce, les choses peuvent t'obéir. Oui? Comment? Amen. Ça, c'est un autre enseignement qui ne cadre pas avec ça. C'est bon?
Beaucoup fibosé là. Donc, Rephidim, c'est un lieu de l'esprit. On croit aux dons, on croit aux grâces, on croit aux fruits. Amen. Amen. Alléluia. Sambelele Moutou, a comme ministre. Amen. Oh, lobby salami bon. Au Calais journée, il y a une sœur qui était en Grèce et devait entrer à Paris. Elle avait essayé 2 fois, sans me dire, ça n'a pas tenu. Elle m'informait seulement. Daddy, tu es au lobby. Tu as une prière. Mais j'ai vu, oh, il y a Mikolo différent. Amen. Elle dit ceci, papa, avant d'aller monter dans le bus, j'ai besoin de ta parole. J'ai dit, ça c'est ma fille. Amen. Na sali au Dieu. Nous étions en pleine réunion. Amen. J'ai déclaré. Elle m'écrit, papa, tomatine bis. Papa, tomatine avion. Les puissants de briller. Azana bomoye, papa. Où est raté Simbi? Elle m'a envoyé son action de grâce. Amen. Pendant qu'elle a essayé par elle-même, ça n'a pas été. Mais quand elle a essayé avec la parole de son pasteur, ça a été. Moutouassi a misapina poto. Emprunte ça. Moi je lui dis, va. Chamisap. Abi papa, n'allez expliquer. Avant que poto papa biso ateka lupango. Ndena kenda. Pour dire que ce bar refoulenga lupango est dans le vide. Amen. Alléluia. Je lui dis, moi, apôtre de Jésus, je déclare au Kocha Misap et au Lelate. Amen. Akei Ache Misap. Yemoga Olenga. Papa, ngayo nazo kende. Papa nakomi. Ache Misap pour et l'élite. Mundela talindenga bando lenga bi reseye. Ache pona mbalami bale et l'élite. Courage à moi à refider mes côtiers. À sentir biloko bana 11e campement. Si ko 3e fois yenda tout le monde. C'est pas suffisant. Nacha lissus. Mundel a dit non, on t'accorde les papiers. Papier Mikanda le même jour. Amen. C'est Riguette, elle est en France. Elle travaille papier Mikanda. J'ai prié pour une femme. Pour ceux-là qui ont une bonne mémoire. Moi si à papa Mumbunda. Elle a eu le visa avec 5 enfants. Nanou ba voyage 5. Il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour maman Patricia. 6 enfants. 5 yaye na moi na mususu ya famille. Bakotika na 4. Yaye compliqué na sambel akenda. Alléluia. Amen. Croyez à l'esprit. Il va se servir de vous. Recherchez les grâces et manifestez le fruit de l'esprit. Vous vivrez la puissance de Dieu. Nous sommes au temps de l'esprit. Au temps où il doit y avoir démonstration de la puissance de Dieu pour que les sorciers sentent que toi tu as Dieu. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Amen. 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 C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Rephidim, c'est un lieu de victoire. Un lieu de victoire. Qu'un serviteur m'explique sur base de quoi vous pouvez prêcher que Rephidim c'est un lieu de victoire. Prends le micro. C'est par rapport à... Oui. Alléluia. Un lieu de victoire. Comment c'est un lieu de victoire? Tu dois croire que Ndengoza Okweshwakate. Nakansaka repesa amen pe aselia. Yo Okweshwakate Philippe. Okweshwakate. Ataba bundisio ndenge nini. Yo bimaramo lo.
Est-ce que vous avez le mot gang à 3 fois dans Robimaka Molon? Nabimaka Molon. Nabimaka. Amen. Peu importe ta position, peu importe tes faiblesses, peu importe, tu sortiras toujours vainqueur. Okweshuakate. Ozo croire nango yebisa voisin notale na mislubanga na kweshuakate. Na kweshuakate. Moi sinanga kweshuakate. Bananga mibali ba kweshuakate. Yabasi ba kweshuakate. Bananga mulimo ba kweshuakate. Oui. Comment c'est un lieu de victoire? Alors, vous avez dit que Rephidim, c'est un lieu, c'est une montagne. Alors, sur la montagne, le prophète Moïse, il était en train de prier. Alors, par la prière, c'est l'un des canaux où nous obtenons la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses pasteurs, prophètes? Amen. C'est un lieu de la victoire. Qu'à la montagne, Moïse a levé les mains. Pendant que les mains de Moïse étaient levées, Israël était victorieux. Ils ont vaincu Amalek. Où? À Rephidim. Où? Ils ont vaincu Amalek. Où? Ils ont vaincu Amalek. Où? À Rephidim. C'est que Rephidim, c'est un lieu de victoire. Nazo sakalikolo mwana moko azoyoka. Nalobi boye atabando kalibota. Basangani 100,000 po basilisa yongala yo mutoko sisa bangongala yo mutoko depuye bango yo bakolonga kayote zana ndoto zana bomoto yo bakolonga kayote oza molongi okolala molongi olamoki molongi ozotambola molongi partout ozaloza molongi na bitumba nyonso etelemi na famille yo bimaka vainqueur. Aranse ba vainqueur bazar. Et les gars voisins na yo. Zamba pambolo mutozo sele. Na saki boy. Ataba bundisa yo ndenge nini. Ndenge zamba me fidim. Ayebi ke ndenga memio awa. Oyo balonga yo. Ozolonga bango mikolo yo. Apesa nga amene les gars voisins. Ozolonga bango mikolo yo. Okobeta bango da. Nasima. Ogangi. Mémoire d'Amalek. Effacé. C'est ça le principe à Rephidim. Il faut y croire. Batouba sekayo. Il arrivera un temps. Au monde va sauter. Moutako sekayo za sauter. Place au choix lobby. Les lots reçoivent victoire. Bisika ba chola yo lobby. Ba valeur. Ba son valeur. Ba son valeur. Ato kola na passe. Na Rephidim on a Rephidim asuka na passité. Abandaka na pasi asuka na victoire bitumbetele maka atenga nzambe ndengeni yesuka suka alonga ngo nazoloba na yo babitumba bikeke yo zolonga ngo. Amen. Les gars voisins kande ngozondi makoleka papa moto aza pembe na yo zambo abenganga mona yo zambo abenganga mona yo zambo abenganga mona yo zambo abenganga mona yo na tatoli elonga na yo na makambo alibalo kolonga na makambo akoteka okolonga na makambo tali kobota okolonga na babitumba maladi okolonga na bitumba liwa okolonga bitumba ba accident okolonga bitumba kotanga okolonga bitumba nyonso kotelema mibemo yo okolonga ngo apesi nga amen ya bien visé pesamel. Peu importe le combat, tu es vainqueur. Zalako telema ozoloba peu importe le combat ngana molongi nalingi mutu